à voir. Chapitre 826. 0 et 4. Sur les ruines du royaume de Ségloc, on cultive l'ancien champ de bataille. Bah, let's go. Let's go, mieux que le jardinier. Merci Gojover pour le follow, merci beaucoup mon frérot. Ah voilà, c'était ça. Non mais, je suis désolé. Je suis désolé, c'est totalement la tête de Zoro avec le sourcil de Sanji. On dirait limite que c'est un robot qui a été fait en se basant sur l'apparence de deux personnes. Pourquoi tu veux pas savoir le score du match? Tu vas tellement replay. Ouais, exactement frérot. Je veux vraiment pas me faire spoil le score du match parce que j'ai envie de me voir le match entier. Putain, non mais vraiment quoi, là, je mets ma souris sur je mets ma souris sur le sourcil. C'est littéralement Zoro et hop, Sanji. Non, t'as rien loupé, Balou, t'inquiète. Que faites-vous ici? Répondez, équipage de chapeau de paille. Ah oui, c'est vrai qu'ils se sont fait spotted aussi. Tiens. Carguer les voiles. On va le percuter. Putain, gros, c'est... un bateau d'Enden. Monsieur Sanji ne peut pas être escorté sur un bateau comme celui-ci. Nous avons dû le rater de peu. Oui, selon toute vraisemblance. Ah mais... non mais voilà, je suis pas fou. Si même eux le confondent, c'est que je suis pas fou. Je suis clairement pas fou. Sanji. Quelle bonne surprise, je ne pensais pas le revoir si vite. Quelle chance inouïe. Sanji. Sanji le fit est dans un sale état. Il a avalé du poison, il n'en a plus pour longtemps. Vous n'aurez pas un antidote sur votre bateau? Vous commencez à me casser les oreilles. Hein? Merci beaucoup, Balou, pour les 8 mois d'abonnement et pour le fruit de Luffy. Merci beaucoup pour le soutien. On rappelle le palmarès. 1 NR. 3 Luffy, 2 Barbe Blanche. Putain. Et là, t'as encore eu Luffy. Non mais Balou, il a dévalisé la caisse en fait. Balou, tu sais, il est arrivé au champ, dans les rayons là, en mode avec 2 AK-47, en mode je ne veux que les bons fruits. Allez, je me dégage. La dégaine de vilain, ouais, en vrai un peu. Je ne suis pas celui que vous croyez. Même si je dois reconnaître que notre ressemblance est frappante. Je m'appelle Yonji. Germa66. Winch Green. Yonji. Putain, c'est son frère. Ça va être son frère. Ils avaient pas dit qu'il avait des frères ou de la famille. Non, attends, ils avaient dit quoi? Putain, je me rappelle plus ce qu'ils ont dit. Je crois qu'ils ont dit je sais plus s'ils ont dit il avait des frères ou qu'il avait des frères et sœurs. Je sais plus s'ils avaient dit frères ou frères et sœurs. Yonji se traduit par 4 heures. Sanji 3 heures. What? Le troisième fils. Ils ont dit troisième fils. Oui, c'est ça, ouais. Ils avaient dit troisième fils, donc ça sous-entendait du coup qu'il y avait eu au moins 3 fils, du coup. Donc en fait, ça veut dire qu'il y avait au moins 2 frères avant. Mais alors attends. Attends, t'as dit Yonji c'est 4. Le chapitre c'est 0 à 4. Donc en gros, lui, ce serait le petit frère. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 4 frères et que lui serait le petit frère. Si lui c'est Yonji, donc qui veut dire 4, et que le chapitre c'est 0 à 4. Ce n'est pas Sanji, mais Yonji, ils ont les mêmes traits. Ah oui, San signifie 3 et Yon 4. Les mêmes sourcils qui vrillent et pourtant ce n'est pas lui. Il y a un 4 sur sa cape. Ah bon? Ah oui, j'avais pas vu. En vrai, on le voit pas en entier.
C'est pas ma faute. C'est pas ma faute, on le voit pas en entier, le 4. Le Benjamin, d'après toi, du coup. Bah après, ça veut dire qu'il y en a au moins 4. Tu vois. Genre là, ça veut dire qu'il y en a au moins 4. En fait, s'ils ont dit que Sanji était le troisième fils, ça veut dire que tu sais forcément qu'il y avait deux fils avant, mais ça veut pas forcément dire qu'il y en a après. Lui, ça veut dire qu'il y en a au moins 4, mais ça veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas 5. Tu vois. Ah oui, c'est vrai que 0 à 4, du coup, ça inclut le fait que quatrième, c'est le dernier. Effectivement. Oui, c'est vrai que vu comme ça, c'est logique. Apprenez à compter avec Hunter. Bah ouais, hein, on refait le CP ici. Non, c'est vrai que vu que c'est 0 à 4, vous avez raison. Ça veut dire qu'il y a... C'est forcément le dernier, le petit frère, quoi. Les mêmes sourcils en vrille, et pourtant ce n'est pas lui. La nature de ma relation avec ce Sanji dont vous me parlez est ultra secrète, je ne peux rien vous dire. Non, mais t'inquiète, ils ont pas deviné, t'inquiète. Maman a coupé qu'il est son petit frère. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ces chaussures? On dirait il marche sur des savons. Non, mais gros, on dirait il est en train de marcher sur des savons de Marseille. Le match est fini? Ok. J'ignorais que Sanji avait un petit frère. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Une petite mignonne. Putain, ils sont tous pareils. Toute la famille est pareille, putain. C'est pas possible. Ils sont tous pareils dans la famille. Pas un pour attraper l'autre, quoi. Je le savais, tu es bien Sanji. Monsieur Yonji, tirons-nous d'ici, on est venu pour des prunes. Sanji, attends. C'est Yonji, mon nom. Son eczéma continue de s'étendre, sa capacité de résistance diminue. Bon sang, quel poison. Le fils possède pourtant des anticorps surpuissants. Ça, c'est vrai que... je sais pas quel poison c'était ce qu'il a pris, mais alors, waouh. La poisca, gros... Ça devient vraiment critique, le chi. Tiens bon. Tu ne peux pas flancher devant un simple poison, voyons. Tu es l'homme qui deviendra le roi des pirates, oui ou non? Le chi ne meurt pas. Vous pouvez bien faire ça pour nous. Je suis sûr que vous avez de quoi le guérir sur votre bateau. Nous avons utilisé tout ce que nous avions sans que cela fasse son effet. Je vous en prie, vous êtes le petit frère de Sanji, après tout, venant en aide à notre Luffy. Désolé, mais la charité ne fait pas partie de mes habitudes. Si vous veniez plutôt prendre ce qui vous intéresse par vous-même comme de vrais pirates. Merci beaucoup, Gold, pour le follow. Merci beaucoup, mon frérot. Ah, j'avoue, il est pas très sympa. Hein. Sanji est quand même plus sympa, on va pas se le cacher. Hein. Poison super à Magellan, j'avoue. Putain, quelle honte. T'imagines le poison d'une vieille poiscaille là qu'ils ont trouvé au hasard. Poison plus fort que Magellan. Voilà. Là, c'est Dark Sanji un peu là. Le rustre. Sanji et lui ont beau se ressembler, tous les séparent. À part le fait de trop aimer les femmes, peut-être. C'était pas du tout gentil de votre part, ça. Donnez-moi l'ordre et j'attaque. Yonji. Arrête un peu de faire le radin. C'est qui ça? Monsieur Yonji. C'est qui ce coup-ci? Mademoiselle Reiju. Une intruse à bord. Qui êtes-vous? Bonjour et désolé pour le dérangement. Mon petit frère est Eh mais attends, mais quand il disait le troisième fils, moi je pensais que ça voulait dire genre le... Il y a eu 3 fils, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ils ont pas dit troisième enfant, du coup? Mais... Non, par contre, là c'est pas logique. Normalement tu dis le troisième enfant, tu dis pas le troisième fils, du coup. Je comprends pas. Bon bref, c'est pas grave. Mon petit frère est délié de toute forme de compassion. Il n'a pas de cœur. Germa 66 Poison Pink. Ah bah Poison Pink, ça tombe bien, peut-être qu'elle a de l'antivenin du coup. Reiju Vinsmoke. Mais c'est quoi ces chaussures qu'ils ont? Ça me rend fou.
Si lui, c'est le petit frère, alors elle, c'est la grande sœur. Elle a aussi les sourcils qui partent en vrille. Quelle beauté. Reiju, tu as osé m'humilier en public. Tais-toi donc, tu n'as pas besoin de moi pour te faire honte. Par contre, j'ai l'impression que c'est la même mèche. Attends, il avait aussi la mèche ou pas? Non, je crois pas. Lui, il avait pas la mèche, par contre, elle a la même mèche que lui, genre. Les nouvelles Air Max, ouais, c'est un peu ça, ouais. Les toutes nouvelles Air Max, là, tu peux t'envoler avec. C'est le premier chapitre, Lucci, t'inquiète. Je rêve ou bien il flotte dans les airs. Le Germa est un groupe militaro-scientifique. Mama souhaite mettre la main sur sa puissance. Monsieur Pecoms, le nom Vismoke, n'est-il pas celui d'une famille royale? Une famille qui autrefois dominée par la force tout North Blue. Ah bon, c'est ce genre de lignée? Oui, à une époque, ce nom était même synonyme de mal, jusqu'à servir de modèle à une bande dessinée. Je vois que tu es calé en histoire, le squelette. Oui, j'ai vécu un bon bout de temps, même si je suis mort maintenant, mais bon. Cependant, je tiens à dire que ces faits n'appartiennent pas au passé. Nous sommes toujours une famille royale. Germa est une nation sans territoire. Nous ne possédons aucune terre sur laquelle régner et pourtant, nous sommes autorisés à participer aux rêveries. Le fruit du futur roi des pirates. Tu as tout mon Mais soutien. c'est quoi ces giga privilégiés, genre? Merci Charlotte Reed pour les 3 mois d'abonnement. Salut Hunter, salut à toi. Et merci beaucoup pour le soutien. Merci énormément. Toutes mes excuses. De ce fait, accepte... Arrête ça tout de suite. Bien sûr, ce... Et si je passais à table? Ces symptômes? Il a mangé la vive cuirassée de la mer chaud bouillante. Comment as-tu deviné? La façon d'opérer de ce poison est très particulière. Votre ami est un petit gourmand. Normalement, même les géants tombent comme des mouches. Pardon. Pourquoi tu dis pas? Ah, parce que frérot, c'est 50 fois la Brooke. 50 fois, putain. C'est bon. Envie d'être empoisonné. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne serai plus jamais digne d'être médecin de bord. Mais ce garçon a de la chance. Je raffole de ce poison. Eh ben dis donc, elle s'entendrait bien avec Magellan. Elle s'entendrait très bien avec Magellan, je crois. Là, du poison, là, je peux te dire que tu pourrais en avoir. Hein. Envie d'être Luffy. Ah! Ah! Empoisonnez-moi par pitié! Ah! Putain, eh ben, j'espère que Boa elle voit pas ça. Hein. Ah, gros, si Boa elle arrive, elle te met une espèce de kick. Ah, Boa, gros, elle arrive, je crois que là, y a même plus d'arc là. Boa elle arrive, il y a plus d'arc, il y a plus d'empereur, y a plus personne. Attends, mais j'avoue que premier baiser de Luffy volé, j'avoue. Urgent, recherche poison très urgemment. Ah ouais, là j'avoue, il y en a plein qui sont empoisonnés dans le chat, là. Là, il y en a plein qui sont empoisonnés, là, vite. Il vous faut de l'aide. Imagine la réaction de Sanji. Oh, putain. Sanji qui va se dire, mon capitaine a embrassé ma sœur. Oh, putain. Ah, Boa doit jamais savoir ça. Hein. Ça doit être enterré, hein. Je me permets. Quoi? C'est toi qui vas mourir si tu aspires ce poison. D'ailleurs, tu sais, normalement, le poison, tu l'aspires genre par une plaie, tu vois, par un truc comme ça, par la bouche, bon. Le fils, tu savais comme je t'envie, Smack. Dommage que je n'ai pas de lèvres. L'eczéma est en train de passer sur elle. Hein? Mais comment elle peut faire ça sans fruit du démon, genre? La réaction de Nami. Putain, j'ai pas vu. J'avoue. Waouh. La fille n'a plus aucune tache sur le corps.
Tu as tout aspiré, ça va? Oui, bien sûr, je ne m'appelle pas Poison Ping pour rien. C'était délicieux. Mais comment? Ou alors elle a une déclinaison du fruit du poison, tu vois. Parce que genre dans les fruits, il y en a certains, c'est des déclinaisons. Genre il y a le feu, puis après il y a la lave au-dessus, etc. Tu vois. Genre t'as la glace et puis t'as le givre. Genre ça se trouve, Magellan c'est fruit du poison, mais elle c'est fruit de... Fruit du venin. J'avais pas d'autre idée. Le fruit du venin. Le fruit de merde. Le fruit de l'aspirateur, ouais. Ouais, mais ça expliquerait pas pourquoi ça lui fait rien, tu vois. En fait, faut forcément que ça ait un rapport avec le poison pour que ça justifie qu'elle s'empoisonne pas, tu vois. Bizarre. Le fruit de l'aspi-poison. Fruit de l'antidote, t'imagines? Fruit des toxines, ouais, un monde, ouais. Tu sais, les déclinaisons du poison, fruit du venin, fruit des toxines. Ouais, peut-être, ouais. En tout cas, un peu bizarre quand même. Hein. Bouarf. Luffy. Quel soulagement. Ça va, tu n'as rien? Tiens, dans mes souvenirs, j'étais en train de manger ce poisson et je me suis endormi. Sa peau était délicieuse, vraiment, il en reste. Ferme ta gueule. Non. Sanji, c'est une femme. Ah oui, en effet, c'est qui? C'est ta sauveuse, Luffy. Merci, mais de quoi? C'est donc ça l'équipage de Chapeau de Paille. Je vous remercie pour la gentillesse dont vous avez fait preuve envers mon petit frère. Quoi, t'es la sœur de Sanji? Oui, depuis que Sanji a été séparé de nous quand il était petit, mon père le cherche sans relâche. Il y a 2 ans, quand un avis de recherche lui ressemblant est entré en circulation, mon père a demandé au QG de la marine de prendre l'individu concerné en chasse. Ils sont malheureusement tombés sur un certain Duval. Le pauvre. Il aura jamais la paix, putain. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir pêcher tranquille, pouvoir faire sa vie, gros. Il va se faire pourchasser toute sa vie. Il a rien demandé. Non, vraiment, c'est très grave. Ah ouais, la balle perdue, quoi. T'imagines? Par contre, en vrai, franchement, ça vous a jamais imaginé... Enfin, vous avez jamais imaginé, genre que... Il y a un gars sur la planète, c'est votre sosie, tu vois. Mais genre vraiment votre sosie. Et genre, imagine le gars, c'est un serial killer et tout. Genre, il a fait des dingueries, machin. Et genre limite, tu sais, tu vas dans un pays, tu sais, au pif comme ça pour voyager, genre pour le kiff. Et en fait, on te confond avec lui, tu sais. Hunter 505, bah ouais, hein. Si Hunter 505 il fait trop de conneries, c'est moi qui vais payer les pots cassés. Et moi, mon sosie, je vous rappelle que c'est un mec qui casse des bouches. Hein. Donc bon, en fait, pour tester Hunter 505, il faut que je fasse des conneries et je m'absente. Comme ça, je vais voir comment il, comment il se débrouille, tu vois. J'avais un mec qui me ressemblait au collège. Mais en vrai, ça vous a jamais fait stresser. Moi, je me dis, imagine, il y a un gars, c'est ton sosie et il fait que de la merde. Je connais ton sosie Hunter, c'est pour ça que je me suis abonné. Ah, ça me rassure. Pour la culture, le papillon monarque se nourrit de fleurs empoisonnées. Non seulement le poison ne l'affecte pas, mais le papillon devient toxique pour ses prédateurs. Putain, mais ça, tu vois, c'est le symbole ultime à quel point tu peux, entre guillemets, dans la nature, tu t'adaptes en fait. T'imagines? Non seulement le poison, il va pas tuer le papillon, et en plus, ça le renforce. En mode, voilà, maintenant j'ai une nouvelle arme. Tu vois. Hunter 505 qui ne floppe pas, on le démasque direct. Bah ouais, hein. Qu'est-ce qui vous dit là par exemple que c'est pas Hunter 505 en ce moment? Ah oui, l'affaire Duval, je me souviens que Sanji l'avait mal pris. Ce n'est que dernièrement, avec le retour de l'équipage de Chapeau de Paille sur le devant de la scène, que le gouvernement nous a contactés pour nous prévenir que Sanji la jambe noire s'était enfin fait tirer le portrait. Je vous jure, le bateau il me flingue. Le bateau c'est un Denden quoi. Zoan du Papillusion, c'est trop ça. C'est vrai que c'est un peu les prémices de Malenia, ouais. T'as pas remarqué qu'on dirait qu'elle a des ailes de papillon? Euh... Ah oui. De ouf.
J'avais pas fait... En fait, c'est pour ça que tu parlais d'un papillon, là. C'est pour ça que tu parlais du papillon qui prenait le venin, là, pour devenir toxique. Putain, donc là, l'inspiration, ça vient de ça, alors. Ok. Non, mais je pensais que t'en parlais comme ça, au cas où, tu vois, mais... Let's go. Bah, encore une fois, hein, la culture de Messi Roda. Comme d'hab. 4 pages later. Oh, mon père a immédiatement augmenté la prime offerte et a fait remplacer le traditionnel Dead or Alive par Only Alive. Ok, maintenant je comprends pourquoi la vie de recherche de Sanji est légèrement différente des autres. Et vous savez où il est en ce moment? Non, chez Big Mom peut-être, ou bien chez notre père. Nous sommes venus jusqu'ici pour l'accueillir, mais on dirait que nous l'avons raté. Eh, la sœur de Sanji, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Mais vous allez me rendre Sanji, pigé. Il fait partie de mon équipage. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Tu es venu en aide à nos ennemis. Et toi, tu serais pas Pécoms de l'équipage de Big Mom? Que fais-tu avec Chapeau de Paille et ses hommes? Oups. Oupsie. Dommage, Pocoms. Dommage, Pocoms. Mais c'est Zoro. Non, par contre, c'est vrai que, franchement, en fait, il ressemble plus à Zoro qu'à Sanji. Tu vois. C'est vraiment les sourcils en vrille qui lui donnent le côté Sanji, tu vois. Par contre, en ressemblance purement physique, même de visage, il ressemble plus à Zoro, pour le coup. L'algue verte, c'est ça. C'est leur fils. J'ai mes raisons, point barre. Et je n'ai aucun compte à te rendre. Pour l'instant, rien ne nous lie encore les uns aux autres. Très juste. Pour le moment, nous ferons comme s'il ne s'était rien passé. Eh, c'est pas pour flex, hein. Mais pour faire des sauts comme ça dans les airs, la famille de Sanji, elle doit se procurer des espèces de chaussures à savon, là. C'est pas pour flex, mais Sanji, maintenant, lui, il peut se permettre de voler partout et de faire exactement pareil, mais sans ça, hein. Lui, il peut littéralement se permettre de voler, hein. Donc bon. Peut-être pour ça que Sanji s'énerve toujours contre Zoro. T'imagines, en vrai? Imagine, il s'énerve tout le temps contre Zoro parce que Zoro lui rappelle son frère. Franchement, en vrai, ce serait même pas impossible. Vu qu'il l'appelle l'algue verte et tout, tu vois. Vu qu'il l'appelle l'algue verte, qu'il a la même tête que Zoro, machin, la même teinture de cheveux, imagine, il s'entend pas avec Zoro parce que ça lui rappelle son frère. Oh là là, ça serait fou. Ça serait fou. J'avais jamais pensé. Bah, tu vois. Bah, franchement, c'est peu probable, mais c'est pas impossible non plus, tu vois. C'est peu probable, mais c'est clairement pas impossible. Et à chaque fois qu'il va sa gueule, à Zoro, il se dit ah putain, ça me rappelle l'autre là. Tu te rappelles du clown dans Strong Warrior? Les chaussures font le même bruit de pas. Oh mon dieu. C'était trop chiant. Pour le moment, nous ferons comme si c'était rien passé. Ma sœur a raison, soyons prudents et évitons de provoquer quoi que ce soit qui puisse nuire au mariage de notre frère. C'est une sage décision. Sur ce, bonne chance pour la suite. Ah, il a embarqué l'affiche. Regarde-le là, le fanboy. Oui, c'est sûr et certain, le fille au chapeau de paille est bien à bord lui aussi. Que fait-on? Jinbei? Eh mais attends, mais lui là, c'était pas Aladdin. C'était pas Aladdin lui? Il y en avait un qui m'avait fait rire parce qu'il s'appelait Aladdin, je crois. Putain, c'est ça, c'était Aladdin. Let's go. Putain, on rigolait de ouf, on était là en mode putain, Abou, il est où? Il s'est barré. Abou, il s'est barré à l'autre bout de Grand Line. Putain, c'est ça, c'était Aladdin. En fait, ça, je pense que je m'en rappelle parce que j'avais rigolé de ouf, tu vois. Genre, j'étais là en mode putain, Abou, il est resté sur la terre ferme, là, il en a eu marre. Let's go. En fait, je me rappelais de cette longue queue de cheval, tu vois. Je me souvenais de ça, là, de cette longue queue de cheval. Bah, en vrai, le Jinbei a mis de ouf sur la piste, par contre. De toute façon, en vrai, quand t'as un truc humoristique, en général, tu retiens direct le personnage, hein.
C'est pas Jafar, t'es sûr? Ah, je pense pas, frérot. Jimbei, oh là là, Jimbei, mais oui. Le frérot Jimbei. Pratique pour la discrétion des hommes poissons. Ouais, par contre, c'est une dinguerie. Hein. Franchement, c'est pour ça que quand il y aura Jimbei dans l'équipage, oh mon dieu, ça va tellement mettre bien. T'imagines? Jimbei dans l'équipage, tu pourras envoyer Jimbei sous l'eau comme ça, enquêter et genre prendre des infos, tu vois. Ah, attends, ça va être qui là? Bartholoméo? Léo? Y'a aucune différence, putain! Y'a absolument aucune différence! Le pauvre Léo, il a pas été respecté! T'as vu que Reiju c'est minuit? Ah non. Putain, le pauvre, il a tellement pas été respecté! Ajrudine, ok. Orlembus, ok. Sai, Ideo, Cavendish. Faroula, putain, c'est vrai qu'il s'appelait comme ça. Ah, Bartholoméo, il est marrant, ouais. Il est marrant de ouf. Ah, Léo, c'est un schtroumpf, ouais, ça. Ok. Chapitre 827, Totoland. Au royaume de Queue d'Étrave, on se prépare. Comment ça, on se prépare? On se prépare. Putain, mais même... Non mais quoi? Même le flamant rose, regarde. Le flamant rose, il a une perruque, il a de la barbe. Le flamant rose, il a le putain de beubard, quoi. Oh, aïe, aïe, aïe. T'es en train de dire mon arc préféré, j'espère que tu vas l'aimer. Ben, Winter, tu sais que c'est l'arc préféré de ce Needy Live et c'est l'arc préféré de pas mal de gens, mine de rien. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah, j'adore cet arc et tout, tu vois. Il y en a plein qui m'ont dit, je suis pas un grand fan, mais il y en a plein qui m'ont dit, j'adore. Donc, Doflamingo, c'est ça, il s'est infiltré. Veuillez m'excuser. J'étais persuadé qu'il s'agissait d'un navire ennemi. Oh, la dégaine, quoi. Si je comprends bien, vous l'avez pris à des pirates, c'est bien ça? Contiendrait-il à tout hasard quelques douces sucreries? Ah, mais c'est la douane! Bien sûr. Parfait, voilà qui fera plaisir à Mama. En fait, c'est les douaniers, eux. Je trouve un peu trop long. Bah après, tu vois, Fritos, je pense que... il y en a plusieurs qui m'avaient dit que c'était long, mais je pense que c'est un peu comme tous les autres arcs. C'est genre en mode, ceux qui ont trop vu l'animé par rapport au manga, je pense que ça fait beaucoup ça, tu vois. Je pense que, à mon avis, il y en a beaucoup, c'est ça. C'est par rapport à l'animé. Parce que, en fait, l'animé, j'ai l'impression que ça rallonge tout le temps, genre. Tu vois, moi, il y a plein d'arcs qu'on m'a dit en animé c'est long, bah, je les ai pas trouvés longs parce que je les ai lus en manga, tu vois. Même en manga, la fin, je la trouve trop tirée. Ok. Ok, ok. Oui, après, tu vois, pareil, comme Dressrosa. Dressrosa, vous m'aviez dit que semaine par semaine, c'était long, bah, ce sera sûrement pareil. Les arcs longs, de toute façon, semaine par semaine, je pense que c'est... Ouais, c'est fat, tu vois. Bah, je comprends, hein. Ouais, ça a l'air d'être la douane, ça. C'est les douaniers. T'as envie de taper un grand croc dans le bâtiment, là. C'est une surprise, il ne faut surtout pas que Mama l'apprenne. Quelle bonne idée, c'est noté. Vous êtes d'un raffinement, monsieur Pécoms. Regarde, Chopper, il y a plein de gens différents. Génial. En plus de ça, que ce soit les briques des maisons ou même le reste, tout est en chocolat. Une ville chocolat, on se croirait dans un rêve. Eh, je vous colle un truc, hein. Vous mettez Madame 404 dans cette ville. La ville court à sa ruine le lendemain. Genre, ça fait comme Rome. C'est-à-dire que la civilisation, l'empire de Rome qui a été dévasté et qui est devenu en ruine, eh ben, il se passerait pareil si vous mettez Madame 404 dans la ville. Plus de ville. Littéralement. Le lendemain, il n'y a plus rien. C'est... Il n'y a plus que les gens. Et encore. Luffy suffit. Bah après, Luffy, j'ai pas l'impression que c'est genre le gros fan de chocolat, tu vois, c'est plus la viande. Comment elle va pas apprécier? Oh, bah, de toute façon, elle le sait, hein, que... Là, regarde, elle s'est même fait un gâteau au chocolat qui est derrière le rideau, là. J'ai même pas encore touché. Parce que je sais que si j'en prends un morceau, elle va râler. Diabète Land, c'est ça. Moi, le chocolat, je sais pas vous, j'ai jamais été un grand fan. Hein. Moi, de toute façon, de base, je suis plus salé que sucré. Ah, ok, on va voir les vrais. On va voir les vrais dans le chat. Dans le chat, tous ceux qui, comme moi, sont team salé, vous mettez salé. Ceux qui sont team sucré, bon,
On va pas être trop méchant avec vous, mais mettez sucré dans le chat. Voilà. Eh oui, bah oui, les salés, bien entendu, la team salée. Évidemment. Aïe, 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 j'ai vu des sucrés, là. Oula. Non. Oh. Non, les sucrés. Les sucrés, vraiment. Je vous jure, vous avez pas vu la lumière. La team sucrée, vous avez pas vu la lumière. La team salée, c'est tellement la base. La base. Popcorn sucré ou salé. J'adore les deux. Pour le coup, ça, j'adore les deux. Tu vois. Ah non, non. Salé de loin, mais oui. Bien sûr. Bien sûr. Non, un jour, la team sucrée, je vous jure, vous verrez la lumière. Croyez-moi. Après, ça veut pas dire que j'aime pas le sucré, hein, mais bon. Tu me laisses le... Si du jour au lendemain, tu me disais, il y a plus de sucré, plus de salé, ah, gros, je sais ce que je choisis direct. Hein. Ça te fait pas penser à la maison de la sorcière dans Hansel et Gretel. J'y avais même pas pensé, je t'avoue. Mais c'est vrai que c'est une maison de pain d'épices, je crois, il me semble. Une fontaine de chocolat, ça déborde. Des bains publics au chocolat. Des boutiques de vêtements en chocolat. Bonne entrecôte sauce roquefort. Ah ouais, bah la viande, hein. La viande. Ah, sauce soja. Par contre, la sauce soja, j'aime beaucoup la sucrée, pour le coup. Ça, c'est mon petit. Tu vois, mon petit truc. Par rapport au sucre. Ce que c'est mignon. Tu es si jolie, Nami. Ah là, il y en a, ils vont défaillir, là. Là, il y en a dans le chat, ils vont s'évanouir, là. Putain, il faut vous rattraper, là, ceux qui... ceux qui s'évanouissent dans le chat, faut vous rattraper comme ça. Oh merde. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Et voilà, vous êtes... il y a qui dans le chat qui est comme ça, là? Il y a qui dans le chat qui est exactement comme Brooke, là? En mode, oh putain, c'est trop pour moi. Je suis sûr, il y en a une partie qui sont comme ça, là. On les a perdus. Qu'en penses-tu? J'ai toujours l'air d'une pirate. Hein? Non, vas-y, il casse les couilles. Tu regardes quoi, frérot, là? Tu regardes quoi, là? Hein? Brooke, que regardes-tu, s'il te plaît? Ah oui, bah voilà, c'était... Il va nous falloir encore une journée pour atteindre Wall Cake Island. Ça t'apprendra. T'imagines une bosse sur une bosse sur une bosse sur une bosse, et dans le doute, sur une bosse. Tu vois. On sait jamais, hein, si on ne frappe pas assez fort. Il voulait tremper le biscuit dans son thé. Est-ce que quelqu'un peut ban le modérateur, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut ban le modérateur pour blague de mauvais goût? S'il vous plaît. Bah, est-ce que tu peux te ban toi-même, Soul? S'il te plaît. Ah... Attends. Vous êtes team... Putain, attends, j'ai bugué parce qu'il y avait team salé, mais à 41%. Ah oui, il y a épicé et acide. Ok, d'accord. Putain, sucré, vous étiez à 39%. What? Si on me banne, je coupe DJ Modo. Ah. Bon. Bon, on va peut-être pas te ban tout de suite, alors. Non, je suis pas jaloux parce que j'ai pas pensé à la blague. Non, c'est juste que... Là, je suis désolé, mes blagues, elles sont d'un autre calibre. Mes blagues sont bien meilleures. Tu as vu Pécoms, il y a plein de gens d'espèces différentes ici. On aperçoit même des minks, c'est formidable. C'est justement ça le rêve de Mama. Fonder un pays où les races du monde entier pourraient vivre ensemble sans aucune discrimination. Bah, franchement, moi sur le papier, je dis oui. Hein. Bah attends, mais elle est trop sympa en fait. Elle est juste trop sympa. Pourquoi c'est pas elle qui va devenir le roi des pirates là? Moi je dis oui en fait. Bon bah ok, bah vas-y, on suit Big Mom maintenant. Vas-y, on suit Big Mom maintenant. Hein? Que dis-je? Pas seulement les gens, mais tout ce que contient le monde. Considérez que vous êtes ici sur le territoire d'une grande nation. Bah franchement, si vraiment c'est ça à quoi elle aspire, bah moi je dis let's go, hein. Faut lui envoyer de la force. 34 îles sont éparpillées autour de Wall Cake Island. Chacune d'entre elles est gouvernée par un ministre. Cet espace maritime a pour nom Totoland. Ah bah non. Par contre, l'originalité, Big Mom, on repasse. Hein. Big Mom, le perso le plus gentil de One Piece.
Big Mom présidente, allez. Elle va grailler Macron, là. Hop. Nous sommes actuellement à Chocolate Town sur Cacao Island. Une île gouvernée par le ministre Chocolat. Ah, franchement, originalité sur 20. Toute la ville est faite en cette matière. Alléchant. Eh putain, il a pas intérêt à faire chaud. Je peux pas voter pour Big Mom dimanche. Let's go les gens. On va voter Big Mom dimanche. Allez, c'est parti. J'adore le chocolat. Deep et comme je peux en manger. Oui, dans cette ville, on peut en consommer autant qu'on veut. Seules les tuiles en chocolat sont protégées par la loi. Parce que sans elles, les maisons ne pourraient plus résister aux intempéries. Les vitres des fenêtres sont du ressort du ministre Bonbon, tandis que les poteaux et les autres piliers sont sous la responsabilité du ministre Biscuit. Hormis le chocolat, on trouve aussi beaucoup d'autres éléments relevant de la propriété publique ou privée. Je suis largué. Ça mange du chocolat et les lapins. Ah, je crois pas, frérot. Big Mom a vaincu la faim dans le monde, c'est une go, j'avoue. T'imagines? Plus personne peut mourir de faim parce que tout ce que tu possèdes, tout est mangeable. Bah écoute, let's go. Hein. Enter les ministres salés, pas mal ça. Nous ne sommes pas là pour nous reposer, alors faites vite. Moi je suis connu comme le loup blanc. Alors mieux vaut que je reste à bord, n'empêche que j'adore le chocolat. Pensez à moi. Chapeau de paille, si tu veux y aller, c'est le moment ou jamais. Dépêche-toi de mettre ton déguisement et... Si c'est à Luffy aux autres que tu t'adresses, ils ont déjà débarqué. Quoi? Vous savez ce qui m'attend si on découvre que c'est moi qui vous ai amené jusqu'ici? Je vous demanderai d'agir avec prudence. Je suis un dieu dans cette région avec mon métier. Attends, Yaourt, toi t'es pas... T'es boulanger ou pâtissier, je crois, non? Je sais plus. Je crois Yaourt, t'es... Je sais plus si t'es boulanger ou pâtissier. Ou... Ah, je sais plus. Ah, il est cuistot. Ah bah ouais, j'avoue. Ouais, je crois que t'étais boulanger, il me semble, non? Ah, boulanger et pâtissier, bah voilà. Ah bah là, je peux te dire que mangeur de yaourt, là-bas, il fait les affaires. Il va là-bas, hop, pour le contrôle du pays. Ne t'en fais pas, j'ai ma petite idée sur l'endroit où il se trouve. On a dévoré le salon de thé. Par là-bas, les boulets, ils se paient ma tête. Ah, il y a des mains en or, hein, c'est ça, hein. Même si les murs en chocolat peuvent être remplacés aisément, dans le cas présent, c'est quasiment tout le bâtiment qui a disparu. Vous avez englouti des bonbons de la guimauve. Ah, je sais pas vous, la guimauve, je suis pas fan. Hein. Ok, je vais dire un truc. Alors, normalement, je pense que guimauve, ça peut choquer les gens, mais moi, je suis pas un grand fan. Le truc que je déteste, c'est la réglisse. Franchement, force à ceux qui aiment la réglisse, je sais pas comment vous faites. Hein. La réglisse, moi, j'y arrive pas. C'est depuis tout petit, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Y a rien à faire. Genre, tous les sachets de bonbons là qu'on avait à l'époque à l'école et tout là, et qui avait toujours ce putain de rouleau de réglisse dedans que personne voulait là. Tout le monde se le refilait ce morceau de réglisse. Mais personne aime la réglisse. Personne aime ça. On savait que t'étais une fraude. Mais comment ça? Mais Horatio Noto, tu vas nous dire que t'aimes la réglisse, toi. Ah, regarde le nombre de gens dans le chat qui disent qu'ils aiment pas. Voilà, des gens normaux. Voilà. Les gens normaux n'aiment pas la réglisse. J'ai envie de vous dire. Faut aimer l'anis. Et après, tu fais pastis puis réglisse. Bah, j'aime pas du tout l'anis. J'aime pas le pastis, j'aime pas l'anis. Donc, à partir de là... Ah non, non, non. Là, je vois réglisse power, meilleur bonbon. Ah non, 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 non. Les acteurs. Les acteurs. Des acteurs, exactement. Vraiment. Non, la réglisse, je sais pas comment vous faites. Hein. En fait, la guimauve, je trouve pas ça mauvais. C'est plutôt bon, mais c'est juste que ça t'écœure très vite. Tu vois, la guimauve, moi, ça m'écœure ultra vite. Tu vois, la réglisse, je déteste. Alors vraiment. Ouais, c'est une infamie, je suis bien d'accord. Des amandes et de la gelée de haricots. Cela relève du crime d'absorption du bien d'autrui. Une enquête doit être menée, veuillez me suivre au poste. Ah, les gueules. Et vous savez, monsieur, il y a de profondes raisons à cela. Ah bon, et quelle est-elle? C'était trop bon. Oh bah ça va alors. Si c'était une fois au chalet. Je veux dire, c'était qu'une fois au chalet, j'ai envie de te dire.
Donc, acquitté. Acquitté. Je sais pas, ils ont bouffé une maison, t'imagines? Il y a quelqu'un qui va devenir SDF à cause d'eux, là. Genre, il y a vraiment un gars, il va rentrer du taf, tu vois. Genre, si ça se trouve, il y a un gars, il est en train de bosser à l'usine de bonbons, tu vois. Il rentre du taf, tranquille et tout. Il pensait retrouver sa femme, ses enfants, son chien, tu vois. Il revient, il n'y a plus sa maison. Tout a été mangé. Et il est là, il est SDF, là. Ah, ouais, les jeunes n'auraient pas cette rêve, malheureusement. Eh oui. Ah, j'avoue que Charlie, il va pas être content, là. Ça sent le sapin, ils vont se faire arrêter. Pas d'accrochage, Pedro, restons calmes. Un instant, monsieur l'agent chocolat. C'est qui ça? Madame la propriétaire? Ah, c'est la ministre chocolat, ça. Regardez un peu dans quel état ils ont mis votre commerce. Ah, mais non, mais c'est non, la propriétaire de la du bâtiment. Ils volent son tapis. Non, mais c'est quoi ce travail? On est vraiment dans le pétrin. Voilà la proprio qui rapplique. Si ta maison elle est en chocolat, elle dure combien de temps? Ah, je pense pas qu'elle dure longtemps, hein. De toute façon, un rayon de soleil et t'as plus de maison. Littéralement. Vous m'aviez promis de ne rien laisser. C'est inadmissible. Propriétaire du café caramel. Nitro la gelée. Rabiant le tapis. Attends, mais le tapis, il est vivant? Putain, mais vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Oh, attendez, j'ai une rêve de vieux, là. Oh, j'ai vraiment une rêve de vieux. Ok, et vous savez quoi? On va voir direct qui est vieux dans le chat. Si je vous dis... Putain, Lyotard, c'est un bon. Si je vous dis Flubber... Putain, il y en a... mais il y en a, mais vous êtes trop fort. Il y en a, vous êtes trop fort. J'ai même pas eu le temps de dire Flubber. Il y en a, ils ont trouvé direct. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Flubber? Oh là 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 là. Je connais, mais j'ai jamais vu. Ah, c'est vieux de fou, les gars. C'est vieux de fou, Flubber. C'est années 90 sûr et certain. Je me demande même si c'est pas genre début années 90 en vrai, tellement c'est vieux. Flopper, ouais, c'est moi. Il y a Flubber et Flopper. C'est deux frères. Ça, c'est mon frère, lui. Flubber et moi, c'est Flopper. Ouais, avec Robbie Williams, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Putain. On regardait ça en VHS de fou. Hein. Mais qui a connu les VHS dans le chat? Faites pas les acteurs. Qui a connu les VHS? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Mais pour moi, je pense que de toute façon, tous ceux qui ont connu les VHS, c'est ceux qui sont nés avant 2000, je pense. Ouais, il y en a quand même beaucoup, ouais. Ok. Ok, 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 ok. Il y en a quand même beaucoup qui ont connu les VHS, ouais. Ouais. Et qui... Ok, plus technique maintenant. Plus technique. Qui c'est qui a déjà utilisé un crayon à papier pour embobiner la cassette quand elle avait pété, genre? Qui a déjà fait ça? Ça, c'était latex. Ça, quand tu faisais ça quand t'étais gamin, t'étais là en mode waouh, je suis MacGyver, tu sais. Comme au Moyen-Âge, c'est ça. Un ciseau, ouais, ça marchait aussi, tu vois. Fallait un truc fin juste pour le mettre à l'intérieur et tourner comme ça, genre. Ouais. Après, même quand on prenait soin, des fois ça arrivait, tu vois, genre. Non, vraiment, c'était. Tout le monde l'a fait, je sais pas en vrai, un ami, parce que tu sais, mine de rien, je pense il y a pas mal de gens plus jeunes aussi sur le chat, tu vois. Et mine de rien, ça commence à dater les VHS. Hein. VHS, après le début des années 2000, t'en avais plus beaucoup. Hein. Ah ouais, hein. Putain, on est des vieux! Ah, tu la connais? Jamais vu, c'est qui? Et le truc sur l'épaule là. Ce mélange harmonieux de confiture, de biscuits et de chocolat. Et pourtant ma pièce maîtresse. Tenez, goûtez. Vous aimez? Elle est même pas énervée, tu sais, genre, ils ont graille son magasin, elle est même pas énervée. Est-ce qu'on est vieux à 30 ans? Non, on n'est pas vraiment vieux, mais tu sais, ça date forcément, tu vois. Ça date. Vieux comme Ray, il est vieux. Jamais connu les VHS. Ah, mais Johan, c'est normal, je crois que toi, t'es. Il me semble que t'as un peu plus de la vingtaine, un truc comme ça, donc c'est normal, t'inquiète. Mais elle est même pas énervée, tu sais, ils ont graillé son commerce, mais allez, vas-y. Toutes mes excuses. J'ignorais qu'il s'agissait d'une entreprise de démantèlement des bâtiments périmés. En effet, c'est moi qui leur ai demandé de venir. Hein?
gars, faites plus attention la prochaine fois. Des clients encore dans le café, vous devez poser un panneau comme quoi vous êtes en travail. Puisque tout est rentré dans l'ordre, je vais vous quitter. Merci beaucoup. Je m'excuse auprès de tout le monde pour ce remue-ménage. Il n'y a aucun incident en fait. Bah oui, elle les couvre, mais pourquoi? Juste pourquoi? Pourquoi les couvrir? Je comprends pas. À ce propos, mademoiselle Pudding, toutes mes félicitations pour votre... Je propose de recommencer la lecture au tome 1. En fait, tu vois, c'est marrant parce que... Vous voulez que je vous dise un truc? Est-ce que vous voulez que je vous dise un truc? En fait, genre... En fait, quand il a dit Mademoiselle Pudding, et que je l'ai vu là, tu vois, je me suis dit, c'est vrai que c'est marrant, elle lui ressemble. Je vous jure. Je vous jure, genre, vraiment... Je vous jure que quand en fait il a dit Mademoiselle Pudding et que j'ai vu la photo, je me suis dit putain c'est bizarre, ouais j'avoue elle lui ressemble de ouf. Et après j'ai compris. Oh putain. Ah c'était pas mal. En vrai c'était pas mal, bon. Voilà, je me suis pris une carapace bleue. Hein. Et je me suis pris une carapace bleue là, je crois que... C'est compliqué. Hein. Bon, toutes mes excuses. Hein. Mais effectivement, c'est vrai qu'elle se ressemble un petit peu. Inter 505 l'aurait reconnu direct. Ouais, lui, il aurait laissé aucune chance, je crois. Bon. Oh merde. Le Hunter 404, le mec qui se rappelle d'Aladin, mais qui se rappelle pas de la politique. Ah, carapace bleu mérité, je crois, ouais. De fou. Hein. Là, c'était une cascade professionnelle. Je constate que vous continuez de travailler avec ardeur, malgré la cérémonie qui approche à grands pas. Sachez que nous souhaitons tout ce que ce mariage vous rende heureuse. Merci. En plus, ce qui me fume, c'est quand j'ai dit un truc du style ah, mais pudding et tout machin, que j'ai fait un temps de silence, d'un seul coup dans le chat, j'ai vu que des gens qui ont mis ah, ça y est, il percute enfin. Oh putain. On dirait qu'ils sont sortis d'affaire. Qui est donc cette jeune fille si gentille? Ce type est un sacré vénard. C'est l'une des caractéristiques du futur roi des pirates. Par contre, tu vois, il y a un truc que je me dis, c'est pourquoi elle les couvre, et comme par hasard, elle arrive à ce moment-là. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Genre en mode, est-ce que Sanji lui aurait pas demandé de veiller sur son équipage qui, en se disant, c'est sûr, ils vont essayer de venir me chercher? Je sais pas. Vous en pensez quoi, genre? Je me dis, peut-être qu'il lui a dit, bon écoute, j'ai une faveur à te demander, Luffy c'est un gros têtu, il va essayer de venir et tout, faut que tu le couvres. Je veux pas qu'il lui arrive de sale coup, tu vois. Donc peut-être qu'elle a fait ça sur sa demande, genre. Juste le hasard. Bah ouais, mais le hasard, ça peut pas être le hasard. Parce que du coup, pourquoi elle les aurait couverts, tu vois? Tu peux pas couvrir quelqu'un comme ça si t'as pas une bonne raison. Tu vas pas le couvrir sans raison, tu vois. Genre, si tu couvres quelqu'un comme ça, c'est que t'as une bonne raison derrière, justement. Bah après, ouais, je me doute que je peux pas trop demander, quoi, mais... Ok. Peut-être qu'elle est gentille, ouais, je sais pas. Je sais pas, pour moi, il y a une autre raison, je pense. Tu couvres pas quelqu'un comme ça sans raison, je vois pas le délire, tu vois. On dirait qu'ils sont sortis d'affaire. Qui est donc cette jeune fille si gentille?
Ce type est un sacré vénard. C'est l'une des caractéristiques du futur roi des pirates. Tiens. Capitaine Pedro, ça fait un bail, mais putain. Mais c'est pas possible. On a dit mission infiltration. C'est quoi le problème? Putain. Ferme ta grande bouche, en fait. T'sais, franchement, il est camouflé et tout. Il fait un effort pas possible pour pas s'être repéré, putain, quoi. Ils sont là depuis 2 minutes et ils sont reconnus partout. Bon soupçon Hunter, t'es trop malveillance max. Ah, mais... Il faut. Il faut, malheureusement. Que faites-vous dans le coin? Je suis ici en touriste, n'en parle à personne. D'accord, ce fut un plaisir de vous revoir. Tu connais du monde dans cette ville, Pedro? Je t'expliquerai plus tard. C'est Pudding ton prénom, c'est ça? En tout cas, merci pour ton aide. Est-ce que ça existe vraiment, ce prénom? Vous croyez que ça existe vraiment, Pudding, en prénom? Ah, ça existe vraiment? Bah, peut-être... Parce qu'attends, le pudding, c'est quoi? C'est anglais, non? Je sais plus. Je crois. Le pudding, je crois que c'est anglais, de mémoire. Donc peut-être qu'il y a des gros fans anglais de pudding qui se sont dit, let's go, prénom de l'année. Un nom de chat. Le chat qui s'appelle Pudding. Ouais, je me dis, ouais, peut-être, ouais. Toujours mieux que Cakes. Oh putain. Je m'appelle Pudding, c'est très offensant. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des filles qui s'appellent Clémentine. Ouais, bah c'est vrai, c'est vrai. Je m'appelle Paris-Brest. Mon arrière-grand-mère s'appelait Pudding, c'est vrai? Non, tu trolles pas, genre c'est vraiment... Elle s'appelait vraiment Pudding, ton arrière-grand-mère? Putain. Incroyable. Ce n'est rien, ce serait plutôt à moi de vous remercier. Pourquoi? Voyons pour ce que vous avez dit au sujet de mes gâteaux. Rappelez-vous, c'était trop bon. Perso, je m'appelle Blanquette de Veau. Pense aux filles qui s'appellent Chocolatine. Non, mais ça existe pas. Y a pas des meufs qui s'appellent Chocolatine. Genre, la mairie, elle va pas accepter ça. La mairie va pas accepter, ouais, votre fille va s'appeler Chocolatine. Enfin, je pense pas, quand même. Non? Pour moi, la mairie, elle bloque, hein, je pense. Y en a qui s'appellent Fanta. Non. Baguette. Il y a des filles qui s'appellent Clitorine. Non mais, Ruth qui met côte de porc. Le fils de JDG s'appelle Sengoku. Ouais, non mais c'est pour la blague. La conversation avec l'OST, ça me fume, j'avoue. Tu sais, c'est genre l'OST un peu de salon de thé, tu sais, genre. Clitorine, ça existe. Waouh, c'est chaud. C'est chaud de ouf, par contre. Oh, c'est chaud de ouf. Acide chlorhydrique. Putain, c'est une dinguerie, hein. Un jour, faudrait faire un stream où on recherche les prénoms les moins utilisés, enfin, genre les plus pas courants, tu vois. Faudrait faire ça un jour. Tout le chocolat qui se trouve ici est issu d'une nouvelle recette que j'ai élaborée. Comment l'avez-vous trouvé en bouche? Assez fondant. En plus du beurre de cacao, j'ai ajouté du sucre de betterave presque pur ainsi que du lait pour adoucir le tout. Du sucre de betterave. Puis j'ai pétri la pâte pendant 3 jours et 3 nuits à 29 degrés. Quand vous avez dit que vous aimiez ça, j'ai failli pleurer. Du sucre de betterave? Alors c'est moi qui suis complètement ignare ou... Le sucre vient de la betterave. Non mais... le sucre, c'est vient de la canne à sucre, on est d'accord? Ça vient de la canne à sucre. Non? Pas le blanc. Donc le sucre blanc, ça vient de la betterave.
C'est quoi ce stream du flop, putain? Ok, sucre blanc qui vient de la betterave. Mais comment vous savez des trucs comme ça, genre? Genre, y a que des agriculteurs ou quoi? Genre, il se passe quoi là? Mais comment ça, il débarque en 2024? Mais genre, il y avait tout le monde qui savait que le sucre blanc venait de la betterave. Et moi, je m'appelle pas Philippe Etchebest, moi. J'ai appris ça en primaire, ouais, ouais, bah. Et moi, gros, j'ai appris ça dans mon berceau aussi. C'est connu. Mais quoi? Non, mais 100% vous avez appris ça dans Top Chef. C'est cultivé dans le nord de la France. Ok. Il suffit d'aller à l'école, mais bande de bâtards, je vais vous saouler, moi. Vous êtes pas prêts? Non, non, mais là, non, je veux pas croire qu'il y a tout le monde qui était au courant de ça. Non, moi, je veux pas me sentir aussi seul. Philippe Flopchebest. Bon, ok, je pars du principe que vous avez tous regardé Top Chef, voilà. Pour satisfaire mon ego. Mazette. Putain, j'avais pas entendu ça depuis longtemps. Quelle gamine adorable. Alors comme ça, tu vas me faire du chocolat. Moi, j'adore les sucreries. Chopper, il est en train de grailler la table. Regarde-moi ça. Chopper, il est en train de manger la table. Ici, la ville entière sent bon le chocolat, c'est le paradis. Même les tables sont en chocolat. Tant mieux. Bah, elle a vraiment l'air cool, par contre. Pour le coup, elle a l'air cool. Les pizzas, ça pousse dans les arbres. Bah ouais, hein. Nous aimerions beaucoup rester, Pudding, mais nous avons une affaire urgente à régler. Ah bon, quel dommage. Vous prendrez quand même une petite tasse de thé. J'imagine que vous avez encore la bouche pleine de sucre, n'est-ce pas? À ce propos, vous n'avez toujours pas dit comment vous vous appeliez. Moi, c'est le... Putain, c'est Luffy. Je suis celui qui deviendra le roi des... Tais-toi. Hein? Mais oui, mais... Il sait pas se taire, lui aussi. Je t'invite à suivre les pages en suivant l'OST. Ok. What? Sur l'île Tugato. Combien de jours encore jusqu'à notre tea party? Plus que 3 jours, mama. Très bien. Oh. Où en étant avec le rejeton des Germas? Il est arrivé, mama. Putain, il y a un petit côté... La monétisation n'est plus là. Monétisation n'est plus là. Eh, c'est pas incroyable les amis avec DJ Modo là. Waouh. Attends, c'est où? J'ai perdu. J'ai perdu la case. Ah ouais, il y a vraiment une inspi de ouf de Disney. Aïe 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 aïe.
Eh, franchement, je vous le dis, est-ce qu'on peut pas faire une ovation incroyable pour l'équipe DJ Modo? Je vous le demande. Je vous le demande. Une ovation incroyable pour l'équipe DJ Mono. Ah, je suis désolé, vous trouverez ça nulle part ailleurs. Vous trouverez ça nulle part ailleurs. Merci à l'équipe DJ Mono. Et n'oubliez pas, nous recrutons une personne supplémentaire pour l'équipe DJ Mono. N'oubliez pas de proposer votre candidature si cela vous intéresse de rejoindre l'équipe. Nous avons toujours une place vacante. Ah là 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 là. Bah franchement, c'est exceptionnel. Par contre, ouais, l'inspiration Disney. Waouh. Bon, là, c'était inspiration Disney en mode démonétisation. Let's go. Mais j'avais jamais entendu la VF de Big Mom, elle est super. Ouais, mais franchement, elle est parfaite. Je préfère l'intro de Big Mom à celle de Kaido. La rediff YouTube qui va rien. Ouais, la la rediff YouTube, ils vont rien comprendre. Ils vont être là en mode, mais il se passe quoi là? Les pauvres, ouais. Eh, bah, vous savez quoi, YouTube, on vous fait un coucou. Ben, oh, ok. On fait tous un coucou à YouTube. YouTube, si vous comprenez pas pourquoi on rigole, et qu'est-ce qui s'est passé, bah, c'est qu'en fait, DJ Modo a mis littéralement tout le passage, j'ai même pas eu besoin de le lire. DJ Modo a lu à ma place, parce qu'on a eu toutes les paroles et toute la chanson Disney. Donc voilà. Coucou à YouTube. Coucou moi du futur. Oh putain. Oh bah, ah voilà, Big Mom qui a envoyé des malwares. Let's go. Putain, c'était pas mal. Franchement, c'était vraiment cool. C'est vraiment cool, franchement. Ah, c'est vraiment Disney. En fait, c'est ça, c'est genre... Il y a un côté Alice au Pays des Merveilles. Il y avait le truc, tu sais, avec le... genre la... Comment ça s'appelle? Tu sais, l'armoire, le chandelier, le truc comme ça, tu sais, un peu Belle et la Bête, tu vois. Et le tout enrobé de chansons un peu Disney et tout. Genre, ouais, franchement... Oui, Wonka, et puis c'est ça, avec le truc un peu Charlie à chocolaterie. En fait, c'est un mélange de plein de trucs. C'est un mélange de plein de trucs. Vous savez, moi, mon île de rêve, ça serait celle-là, mais une île tout en viande. Une île tout en viande, tu sais. Genre, oh là là, mon dieu. Une île en viande et en sushi. Une île avec que des viandes et des sushis partout. Voilà, gros, je plonge dedans, genre. Ouais, j'ai entendu les paroles, de toute façon, je lisais en même temps, tu vois. Gros Crocodile, bah ouais, hein. Bah ouais. Hein. Alors, oh, tome 83, bon, vous pouvez pas voir, mais juste derrière, c'est tome 83. Tu peux revoir les cases, je mets l'OST en Jap. Oui, on peut faire ça. Alors, attends. C'était 827. Hop. Ah. C'était là. C'est reparti pour la démonétisation. Par contre, j'ai trop l'impression que c'est des gens, ils ont été transformés en fleurs, tu sais. C'est la voix de Big Mom, ça. C'est la voix de Big Mom. Bon, par contre, je sais pas où il faut que je... La doubleuse de lunch, ok. Par contre, je sais pas quand il faut que je tourne, moi. Merci Grégos pour les follow. Tiens donc, Hunter 404, comment se retrouve? Ah, elle est terrifiante. Tu vois, ça fait vraiment penser à La Belle et la Bête, ça. Tu vois. Putain, il y a un burger, quoi. Il y a un burger qui parle. Le burger affamé de Yu-Gi-Oh! Oh, putain, ils ont fait des ravages, par contre, hein. Tu sais, pour aller chercher les œufs, allez hop, on va tuer les chevaliers. Pour la farine, on va tuer les scientifiques. Et pour les fruits, eh ben, on va tuer des... J'en sais rien, un peuple quelconque.
putain, et eux, ils rigolent zéro, là. Eh, les lames noires. Ils ont des lames noires, vous avez vu? Comme les ciseaux de Moria, là. Ça doit être dangereux comme lame, ça. Non, mais la gueule du nuage. La gueule du nuage. Ouah. Vous savez que, vraiment, je me dis, genre, elle rivalise avec Barbe Blanche, Kaido, Shanks. C'est ouf. C'est ouf de se dire ça, en fait, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais de me dire que genre elle est en train de rigoler en mode ah là on va bien manger et tout, et genre t'es là en mode elle se bat à armes égales avec des Shanks, avec des barbes blanches, t'es là mais what? Genre what? C'est... Ouais, après oui elle est grande tu vois, mais quand même. Lis les dernières bulles. Ah non mais de toute façon j'avais tout lu, t'inquiète. J'avais déjà tout lu. Mais ouais franchement, ça va être banger. Franchement je sens que cet arc il va vraiment être cool. Bon, on était. En tout cas, on commence le tome 83. Vous voyez pas à cause de ma cam. Et du coup, On nous a introduit Charlotte Linlin. On nous a introduit Charlotte Linlin. Voilà. Donc, c'est parfait. Skip cover d'après. Ah, y a un spoil. Il y a un spoil pour la cover d'après. Dame Charlotte. Si je la skip, c'est que des persos. Ok. Bah, vous me dites. Normalement, si je réappuie, normalement, c'est bon. Vous me dites, hein, si c'est bon. C'est good? Ok. Chapitre 828. 1 et 2. Sur l'île des hommes poissons, le chapeau du héros est à la mode. Oh là là! Oh, let's go! Luffy va devenir riche, il va faire du... il va faire du... Putain, comment on appelle ça, là? Quand tu vends tes produits et tout, là. Il va faire du merch. Luffy va faire du merch. Il va se mettre trop bien. Let's go, les petites royalties, là. Et ouais, hein. Il a compris comment ça se passe, hein. Du petit merch pour Luffy, là. À Chocolate Town, sur l'île Cacao. Hein? C'est toi la fille de Big Mom qui doit se marier avec Sanji? Le petit vénard, vous êtes absolument ravissante. Alors comme ça, vous êtes les compagnons de Sanji? Ah mais oui, je te reconnais, tu es Luffy au chapeau de paille. Mais, bon, alors... Moi, je vous dis un truc. Question pour le chat. On va voir si on est raccord. Vous êtes à la place de Luffy. Vous connaissez votre but. Quelles options prenez-vous en compte? Qu'est-ce que vous envisagez comme plan? Parce qu'en vrai, il y a un plan, c'est un plan de bâtard. Il y a un plan, c'est vraiment un plan de vrai pirate, hein, pour le coup. C'est un plan, ça pourrait être un plan de kid, tu vois. Eh ben, ce plan-là, tu le fais, tout se passe bien. Foncez dans le tas. Il y a des Luffy partout dans le chat. Bah, c'est un plan de connard, mais ça marche. Tu la captures. T'envoies un message à Big Mom, tu dis... Tu détiens Sanji, je détiens Pudding, échange, et voilà. Et voilà. Plan de connard, mais efficace. Pour le coup. Big Mom sait qu'ils sont déjà sur l'île. Ouais, mais tu sais, c'est trop bizarre de la... Tu sais, de la laisser sans surveillance, entre guillemets, tu vois, dans ce cas-là. Et si elle s'en fiche de Pudding... Ah, je pense pas qu'elle s'en fiche de sa fille, quand même. Je pense pas. Après, oui, si elle veut qu'il se marie, c'est que pour ses intérêts, sûrement, tu vois. Mais je pense pas non plus qu'elle en a rien à foutre. Ça m'étonnerait.
Quand même. Bah en tout cas, c'est un plan. C'est un plan. C'est pas forcément le plan le plus sympathique, mais c'est un plan. Voilà. Ton plan est pas bon, je t'explique. Vas-y, dis-moi. Technique de chien, mais tactique efficace. Ah bah... pour le coup, c'est réel. Hein, c'est pas le choix que tu fais par en mode let's go, ça m'emballe, mais... Au pire, elle a d'autres à marier. Bah après, ils ont l'air d'être de dire que c'est important que ce soit lui, tu vois. Donc, comment vous faites pour passer le contrôle des tartes alors que vous n'êtes même pas allié à l'équipage de Big Mom? Et surtout, qu'est-ce qui vous a pris de venir? Vous allez vous faire tuer. Cette île appartient à Big Mom. Vous n'avez pas idée à quel point elle peut être cruelle. D'ailleurs, vous aussi, je suis sûr que vous êtes d'impitoyables pirates. Allons du calme, nous ne te ferons aucun mal. Qu'est-ce qu'on fait d'elle, Luffy? Bah tu vois, regarde Pedro. Pedro, il a tout compris au plan, lui. Oh, puis il demande à Pudding de rejoindre l'équipage. Oh, t'imagines? T'imagines elle rejoindre l'équipage? Pedro, il a tout compris, lui. Pedro, il était sur le chat, il a entendu le plan. Pedro, il était sur le chat. Et putain, les malwares, là, merde. Oh, j'ai des notifications, là, de malware, c'est chiant. Et Pedro, il était sur le chat, il a tout entendu. Il s'est dit, allez, ce moment-là. Le seul qui réfléchit. Tu maries Pudding de force avec Brooke, et c'est Big Mom qui devient vassal de Luffy. Oh, la pauvre. Pedro, j'ai dit qu'on ne lui ferait aucun mal. Ainsi donc, vous êtes venu récupérer Sanji. C'est bien ce qui me semblait, cette union lui a été imposée. Non mais genre, elle était pas au courant. Genre, elle était pas au courant, tu sais. Que genre en mode, c'est pas lui qui a été là en mode, ah let's go, c'est moi qui veux, tu vois. Putain, il y a Flubber à côté avec son chapeau, là. Maman ne pense qu'à son propre intérêt. Pour elle, le mariage ne sont qu'un moyen de renforcer son équipage. Mes frères, mes sœurs et moi-même avons depuis longtemps renoncé à choisir nos partenaires. De toute façon, c'est ça ou l'exil. Ma grande sœur préférée voulait pouvoir se marier librement, eh bien, elle a pris la mer. Dis-moi, une chose m'intrigue. J'ai cru comprendre que tu étais la 35e fille de la famille Charlotte. Est-ce que ça veut dire que Big Mom a 35 filles? Bah, de toute façon, elle a dit à l'instant mes frères et sœurs, donc c'est... Il écoute rien, Brooke, hein. Eh, hey, Brooke, tu écoutes un petit peu? Je sais bien que t'as plus d'oreilles, parce que t'es un squelette, mais il faut écouter un petit peu, frérot, là. Elle vient de dire mes frères et mes sœurs. Et toi, tu écoutes plus? Bah oui, eh ben la preuve, regarde. La preuve que j'écoute plus. La preuve. Non, 39 filles et 45 fils. 85 enfants au total. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Oh putain. Et comme elle est mariée à 43 hommes différents, cela nous fait une famille de 129 membres. 129, mais... Waouh. Ah ouais, petite famille, là. Mais t'imagines la gueule des repas de famille? Franchement, la gueule des repas de famille. Mais gros, mais t'imagines à Noël que tu dois acheter des cadeaux pour tout le monde, là? Oh là là, l'enfer. Mais les anniversaires aussi. Putain, les anniversaires, frérot, oh l'enfer. Maman, elle se ruine, là. Elle achète des cadeaux toute l'année, là. Ah non, elle s'est pas protégée. Hein. J'aimerais bien voir le jeu des 7 familles avec Big Mom dans le tas. Oh putain, le jeu des 7 familles, gros, c'est le jeu des 129 familles. Tu peux même pas finir la partie tellement c'est long, genre. Ah, tu mets du salaire, hein, ouais. Big Mom, elle vole les cadeaux. Ça, c'est bien son genre, ça. Tu sais, Big Mom, elle offre des cadeaux, genre c'est des pâtisseries, et après elle les reprend, tu sais. Certains de mes frères et sœurs ayant déjà des enfants,
Sa descendance est encore plus importante en réalité. L'équipage de Big Mom est structuré autour d'une véritable famille. Eh ben, elle a pas volé son surnom de Big Mom, celle-là. Et sinon, tu as eu l'occasion de rencontrer Sanji. Oui, une fois. Il mange la table. C'est réel, hein. Tout à l'heure, j'ai dit il mange la table, c'était réel, littéralement. Ah, le bodycount de Big Mom, là, il est... Ouais. Il est énervé, là. Ses sourcils sont ouvriers, mais c'est un authentique gentleman. Et puis, il a des cœurs qui lui sortent des yeux, mais il s'y connaît énormément en gâteau, et il m'a appris beaucoup de choses. Nous partageons les mêmes centres d'intérêt, sans oublier qu'il est très masculin. Et même s'il paraît qu'il a les jambes noires, je sais que je peux compter sur sa force. Le contexte. La phrase, faut pas la sortir du contexte. Oula. Oups. Oups. Ok, bon, on t'en veut pas. On t'en veut pas. Oh putain. J'étais pas prêt. Et par contre, j'adore le... Ah, je l'ai rencontré une fois, mais elle te déballe tout ça, tu sais. Oh là là. Et ouais, t'as vu? La jambe noire, c'est juste un surnom. Notre cuistot est un vrai don Juan. Tu es tombée amoureuse de lui? Eh bien, c'est-à-dire que la décision de Mama est irrévocable, alors quitte à ce que je me marie avec lui. Autant que... Moi aussi, je l'adore, pareil que toi. Je n'ai pas dit que je l'adorais. « 85 fois 9 mois, elle a quand même trouvé le temps d'être empereur. Après, peut-être qu'elle est ultra vieille, on sait pas. Hein. On sait pas. Hein. Décidément, je n'en reviens pas. Si on m'avait dit que Sanji se verrait promettre une femme aussi exquise, pas étonnant qu'il ait des cœurs qui lui sortent des yeux. Moi, je dis qu'il faut la ligoter. Il me flingue Pedro avec son passif agressif, là. Lui, il est là pour en découdre. Lui, il a pas oublié le plan, hein. Lui, il était bien là sur le chat tout à l'heure. Hein. Il a entendu la solution. Hein. Il est pas déconcentré, Pedro. Hein. Pas déconcentré, le Pedro. Il est là. Il faut aller jusqu'au bout. Elle va nous dénoncer, c'est évident. Je vous rappelle que nous venons à peine de pénétrer sur le territoire de Big Mom. Si on nous découvre à ce stade, jamais nous parviendrons jusqu'à Sanji. Par contre, pour le coup, c'est réel. Genre là, à tout moment, t'es pas sûr qu'elle te vende, tu la laisses partir, t'es finito. Ah, il remplace l'eau un peu, j'avoue. Tu n'as pas honte de faire une telle proposition, Pedro? Très bien, alors comment on s'assure qu'elle gardera le secret? N'oublie pas que c'est la fille de Big Mom. Mais je suis désolé, Pedro donne vérité sur vérité, en fait. Pedro donne vérité sur vérité. Voilà. Elle reconnaît elle-même que sa mère lui fait peur. Raison de plus pour ne rien lui cacher. Ne vous inquiétez pas. Je peux encore oublier Sanji. Quoi? Le peuple de Totoland est enchanté par ce mariage. Les membres de la famille Vinsmoke aussi. Quant à Mama, elle se réjouit déjà à l'idée de savourer le gâteau. Ah mais j'ai compris! J'ai compris, Mama, en fait. J'ai vu clair dans ton jeu. En fait, elle s'en fout de ses gosses. Elle s'en fout d'accroître son équipage. Elle s'en fout d'être plus puissante. En fait, elle fait des mariages arrangés juste pour grailler le gâteau. Ok, j'ai compris. Ah ouais, putain. En fait, fallait le voir venir, ça, quand même. T'imagines? Franchement, 129 gosses juste pour pouvoir grailler des énormes gâteaux à la cérémonie. Eh ben dis donc, elle est déter. Hein. Elle est vraiment déter. Hein. Les ordres de ma mère n'étant pas négociables, je ne pourrai jamais choisir mon mari. Mais depuis toute petite, je m'amuse à imaginer à quoi ressemblera mon futur époux. Puis Sanji est apparu. J'étais tellement stupéfaite que j'ai d'abord cru à un rêve, mais à la fin de notre rencontre, voilà ce qu'il m'a dit. J'aimerais t'épouser, mais je ne peux pas. Il faut que je retourne auprès de mes compagnons. Voilà. Voilà, c'est bien mon petit. Ça, c'est mon Sanji, ça.
C'est mon Sanji. Voilà. Non, par contre, en vrai, le fait qu'il est censé être obligé de se marier, qu'il la voit en vrai, qu'il voit qu'elle est super jolie, et qu'il lui dit quand même qu'il peut pas et qu'il doit rejoindre ses compagnons, franchement, la case d'après. Sanji a mis un râteau à une fille. Bah oui. Où est le problème? Je vois. Il veut repartir à l'aventure. Et je le comprends. Vous avez risqué votre vie pour venir jusqu'ici. Bah, où est le problème? Bah, c'est ce que je dis. Je suis là en mode, bah, let's go. J'ai pas compris, là. Regarde leur tête. Bah oui, bah justement. Moi, je suis content, mais je suis en même temps surpris, tu vois. Je suis plus content que surpris, mais oui, moi, je suis comme eux. Moi, je suis en mode, attends, je m'y attendais pas, par contre. Là, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur, là. Je suis désolé. Non, là, ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir. Non, vraiment. Je sais que je dois obéissance à ma mère, mais je ne supporterai pas de vivre avec un homme dont le plus grand regret serait de m'avoir épousé. Il est à vous, je n'ai pas le droit de vous le prendre. Putain, mais elle aussi, elle est bien. Elle aussi, elle est bien. Tenez, voici le chemin que vous allez devoir suivre. C'est le seul qui vous permettra de tromper la vigilance de Mama. Personne ne le connaît à part nous, ses propres enfants. Putain, elle va les aider, quoi. C'est ouf. Pudding est mineur. Ah bon? Comment ça, elle est mineure, genre... Ah, elle a 16 ans. Ah. 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 Putain, il faudrait Denis Brognard, là. Ouais, Denis Brognard, tu peux venir 2 secondes, s'il te plaît? Ah. C'est là que se trouve Sanji. Oui, mais sachez que ma mère fera tout pour l'empêcher de partir. Retrouvons-nous demain, sur la côte sud-ouest de l'île Tugato où se trouve le château de Whole Cake. Sanji sera avec moi, je vous le promets. Tu ne crains pas d'être châtié par Big Mom. Ne t'en fais pas, je suis sa fille. C'est plutôt pour vous que je m'inquiète, vous êtes un territoire ennemi après tout. Et puis je tiens à ce que Sanji retourne auprès de ceux qu'il aime. Putain, par contre, franchement... Franchement, GG. Genre... Elle est là en mode, non, mais... Je préfère qu'il parte, je veux pas qu'il ait de regrets, il doit revenir vers ses compagnons. Et franchement, chapeau bas, mademoiselle. Chapeau bas. Le A arrive. Comment ça? Ah, let's go! Digimodo! Digimodo qui a préparé le A de Denis Brognard. Attends, on va le refaire, Digimodo. On va le refaire. Dès que j'ai fini ma phrase. Pudding à 16 ans? Non, vas-y, t'es un bâtard. Mais vas-y, mais... Non, mais vas-y. Non, mais vraiment, par contre, Digimodo qui fait exprès de me lâcher des gros vents, là. Non, par contre, c'est vraiment pas cool. Non, vraiment, c'est pas cool. Attends, mais je me... Non, mais genre, j'étais là, petite complicité et tout, et il m'a lâché un espèce de gros vent, genre. Non, mais vas-y, c'est pas juste. Je me fais bully par tout le monde, j'en ai marre. Oh, la clim! Putain, il fait froid d'un coup, là. Ouais, j'ai un peu froid, là. Bon, vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on cherchait une nouvelle recrue pour DJ Modo? En fait, j'ai oublié de vous dire, on en cherche un deuxième. Du coup, on cherche non pas une personne en plus pour DJ Modo, mais 2. Donc voilà, si vous voulez postuler... Ah mais DJ Modo, c'est pas la peine de mettre des musiques tristes, hein, t'inquiète pas. Tu seras viré quand même. Hein. Il essaie de m'attendrir, là. DJ Modo, il met des musiques tristes en mode non, s'il te plaît, je referai plus. Ouais, c'est trop tard, frérot.
C'est trop tard. Sous le chômage. Enfin des vacances, le bâtard. Quand t'es mono, tu peux bully Hunter. Arrête, t'as vu ça? C'est honteux. J'aurais préféré qu'il se marie avec moi, c'est sûr. Mais qui sait, peut-être que mon prochain prétendant sera encore plus charmant que lui. Tu vois, elle a direct passé le... Elle a swipe sur Tinder. Elle... tu sais, c'est... Oh, j'aurais kiffé qu'il se marie avec moi, mais... Allez, swipe Tinder. Ah, mais c'est bon, j'ai un nouveau match. Ah, putain. Ah, le nouveau match Tinder, là, pour Pudding. Mon Dieu, cette gamine est une vraie perle. Je ne peux pas croire qu'elle soit la fille d'un des 4 empereurs. Mademoiselle Pudding, nous sommes venus vous chercher. Vous devriez éviter de travailler maintenant. Je vous rappelle que votre mariage approche à grands pas. Mais j'ai des clients, moi. Je vous reconnais, vous êtes la demoiselle de tout à l'heure. Regardez, j'ai regroupé tous les vifs que vous m'avez commandés. Vous êtes sûr de tout pouvoir porter? Oui, merci. Des burgers au chocolat? Oh, l'horreur! Je vais postuler juste pour pouvoir faire Flop Hunter. Putain, il y en a, c'est votre unique but, c'est honteux, genre. Le Digimodo originel est irremplaçable, je veux une pétition. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Arrête de regarder partout. Pécom nous attend au cas où tu l'aurais oublié. Je t'en supplie, une amie, achète-en. Des pâtes au chocolat. On a déjà assez de nourriture. Des beignets de chocolat. Des pâtes au chocolat. Ah! Quelle horreur! Quelle horreur, putain! Pécoms, vous l'avez trouvé? Tout de même, c'est étrange. Il est peut-être allé faire caca. Quelqu'un est allé voir aux toilettes? Venez vite, j'ai trouvé un message dans les WC. Repartez? C'est Pécoms qui a écrit ça? Qui d'autre est-ce que ça pourrait être? Un intrus éventuellement. Vous croyez qu'il a été enlevé? On nous a peut-être repérés. Quoi qu'il en soit, la situation est grave. S'il nous demande de repartir, c'est qu'il risque de nous arriver un truc si on reste. Vous êtes d'accord? Oui. Dans ce cas, écoutez-moi. On fait comme on a prévu. Quelque chose me dit qu'on va bien s'amuser. Ah, il aura faussé compagnie, quoi. Ah ouais, la gastro-q-shop après, je pense. Ouais, de fou. Hein. De fou. Hein. Les Belges font des smoothies aux frites? Non, je veux pas le croire. Je peux pas croire ça. Je ne peux pas croire cette information. Cette information n'est pas valide. Le match est rejoué. Je ne peux pas imaginer ça. Ça fait penser au mariage forcé arrangé de l'époque, c'était correct la différence d'âge, même mineur, majeur, ils avaient pas le choix. Ah oui, non mais bien sûr, mais je sais que ça existait. Mais après, tu vois, est-ce que ça reste ouf? Je pense pas, quoi. Tu vois. Genre, c'est pas dingue, quoi. C'est quoi cette atrocité encore? Ah, mais vraiment, hein. C'est à vomir, genre. Dans le Nord, ils font des pâtes au sucre. Oui, putain, ça, j'en ai entendu parler, ça. Des pâtes au sucre. Oh là là. Île de Brocoli dans le Nouveau Monde. Comment avez-vous pu... Vous avez pu faire ça à nos femmes et nos enfants. À notre pays. On vous appelle les Gerbas. Ah, ça va être l'un des deux frères. Non, attends. Oui, c'est ça, c'est un des deux grands frères. Eh bien, pour moi, vous n'êtes qu'une bande de monstres. Mur. Ok. À cause de vous, il nous aura fallu pas moins de 4 heures. C'est seulement que nous sommes attendus pour le mariage de notre petit frère. Je me moque éperdument de vos familles et de votre guerre. Mission accomplie quand je pense que ce conflit a traîné 2 années entières. Et la récompense, c'est bon, je l'ai. Merci. Notre pays est sauvé. Aurions-nous passé un pacte avec le diable? Nous devons considérer cette intervention comme une bénédiction divine. Ah, mais oui, mais c'est vrai que... c'est comme pour l'île des hommes poissons, en fait. C'est comme pour l'île des hommes poissons, c'est genre en mode... L'île est sous la juridiction de Big Mom, et du coup, c'est elle qui protège ce qui se passe. Par contre, derrière, c'est genre, on paie, on ralasse de ouf, tu vois.
Renie le nom de l'île. Île de Île de Brocoli. Aucun rapport avec Big Mom. Ah mais oui, mais c'est vrai qu'en plus c'est le... Mais non, mais je suis con. Je suis con, oui, c'est le frère de Sanji, ça a aucun rapport. Putain, le brocoli, quoi, avec les arbres en brocoli, quoi. Bon, du coup, j'ai pas trop compris, mais... J'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Les Germains ont mis fin à la guerre. Gloire aux Germains 66. Je vous signale que la cérémonie a lieu dans 3 jours. Nous en aurons besoin que de 2 pour rejoindre Whole Cake Island. Où en est-on avec Sanji? Il est arrivé. Splendide. Waouh. J'ai tellement hâte de le revoir. Ben voyons. Sur ce, à dans 2 jours. Il me fait penser au petit-fils dans les aventures de Caribou un petit peu. Ouais, j'avoue, ouais, un peu. Ouais, en fait, c'est des mercenaires, quoi, dans l'idée. Oui, ouais, le Germain et Big Mom sont pas encore associés, ouais, t'as raison. C'est vrai que c'est que après le mariage qu'ils seront associés, techniquement, quoi.